Après les clivages renforcés par la campagne électorale des présidentielles, les États-Unis, toujours divisés entre bleus démocrates et rouges républicains, pro-Biden et pro-Trump, doivent aujourd'hui faire face à une nouvelle poussée de la Covid. Dans le pays le plus endeuillé du monde, le coronavirus s'est immiscé au sein des enjeux politiques, comme le confirme Maeva, polynésienne installée à San Diego. Cette année était vraiment une année difficile. J'ai perdu beaucoup de gens très proches de moi à cause du Covid et des Polynésiens en plus. Et donc, ça me touche de très, très près. Aujourd'hui, nous avons près de 260 000 Américains morts. C'est énorme. Cette annonce de quatorzaine, faite vendredi dernier par l'équipe du gouverneur de la Californie, n'est pour l'instant qu'une recommandation pour les voyageurs polynésiens qui souhaiteraient se rendre à Los Angeles. En Californie, où l'on compte plus de 18 000 décès et plus d'1 million de cas positifs depuis le début de la pandémie, l'aéroport de Lax est méconnaissable. Salle vide, tout comme les trottoirs et les routes, même ambiance aux abords des parcs d'attractions fermés comme ici à Disneyland, une situation inédite depuis le mois de mars et dont les médias et les blogueurs s'en font l'écho via les réseaux sociaux. Un peu partout, les restaurants ont en grande partie fermé leurs salles au profit de l'emporter ou de repas servis en terrasse. Les activités en plein air sont ainsi largement plébiscitées, tout comme les plages où la distanciation physique est plus facile. Les magasins très à la mode sur Rodeo Drive ou Melrose ont adopté gestes barrières mais aussi contreplaqués après les manifestations de cet été. Enfin, si justement vous partez pour le shopping aux États-Unis, sachez que les magasins détaxés de l'aéroport ne seront pas obligatoirement ouverts, mais avant tout, n'oubliez pas, vous devrez obligatoirement vous soumettre à un test PCR avant de partir et ne pourrez rentrer au Fénois que s'il est négatif. Enfin, autre mise en garde, les États-Unis peuvent à tout moment refermer leurs frontières, comme en mars dernier.